Like a Hellcat. Nous voilà de retour. Salut, en fait on va vous présenter une vidéo que je voulais faire il y a pas mal de temps déjà. Et en fait on va commencer directement. On va commencer par une saga mythique, hein. On va pas je vais pas vous mentir, hein. Je vais vous présenter déjà le premier. C'est le Final Fantasy 3 sur DS. Ensuite, on a un Final Fantasy 7 Crisis Core. J'essaye de le faire le plus chronologiquement possible pour que ça soit un peu plus cohérent dans la vidéo. On a un Final Fantasy 7 Black Label. On a un Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus. On a un Final Fantasy 8 le 9. On a les deux versions du 10 sur Play 4 et sur Play 3. Dont un qu'on a terminé. Non, on les a terminés. Oui, on les a terminés. On a 4 versions de Final Fantasy X, 2 en Platinum, 2 en normal. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement que sur un, on a la notation Square Enix et que sur l'autre, il y a encore la notation Squaresoft. Je recherche d'ailleurs encore la version promotionnelle, si quelqu'un arrive à la trouver. C'est celle qui était dans le pack PlayStation 2 avec le Final Fantasy X. C'est celui-là que je recherche. Si quelqu'un arrive à le trouver, il est avec une bande rouge normalement dessus. Ensuite, on passe sur du Final Fantasy X2, la suite logique du Final Fantasy X. Ensuite, le 12, on en a deux aussi. C'est seule série où je tolère les doubles, c'est-à-dire que je les donnerai pas. Ensuite, on a le Final Fantasy XII de Zodiac Age. Je l'avais présenté il y a 2 vidéos de ça, en steelbook. Ensuite, on a le 13 deux fois sur les deux supports. Xbox 360 et PlayStation 3. Pas vrai, mon très cher? Oui. Ensuite, normalement après le 13, il y a le... Il y a le 12. Non. 14. Il y a le 13-2. 13 de 8. Et il a été en 2 chapitres, même en 3, pour être exact. Ah non. Non. Il y a le 13-2 en édition collector. On fera un déballage, une vidéo déballage dans la semaine d'édition collector, justement, que ce soit en jeu vidéo ou en film. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a 3 versions du Lightning Return. On l'a sur 360, on l'a sur PS3 et on l'a en steelbook, tiré de l'édition limitée de précommande. Et ensuite, pour clôturer les Final Fantasy, à proprement dit bien sûr, on a le 15 sur PS4 et l'édition spéciale, pareil, sur PS4 aussi. Ensuite, on va passer peut-être sur les hors-séries. Oui. Vas-y, tu peux commencer. Donc, en hors série, on a Dragon Quest. On l'a 2 fois parce que... Il y a une version en fait qui est anglaise et qu'on a reçue dans un pack. Et une version française. On a Dragon Quest 2.
La version Hero, c'est un peu comme les Dynasty Warriors. Franchement, ils méritent le coup d'être joués, quoi. On a un Dragon Quest 11. 11. Les combattants de la lumière. Voilà, attends, c'est ça? Non, les combattants de la destinée, pardon. Ouh. On a Dragon Quest Heroes. Crépuscule de l'arbre du monde. Pareil que le 2, c'est un jeu, c'est comme Dynasty Warrior. Et on On a a Dragon Gar. Ouais, Désolé si je le prononce mal. ouais, c'est un peu compliqué. Je cherche le 2. Je sais que le 2, il est très rare à trouver. Mais je le cherche parce que j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai joué au premier et je l'ai trouvé génial. Donc si quelqu'un, par hasard, une fois tombe sur le 2 Pensez à nous. et qui le met à l'échange, ouais, comme m'a dit ma fiancée, pensez à nous. Ça serait cool, quoi. Suivi du Star Océan. Ouais. Integrity and the Facelessness. Franchement, pour un Star Océan, il est pas mal. Final Fantasy. Type O, type type 0. O. Tout dépend comment on se place. Mais pour ceux qui se poseraient la question, il est bon. Il est très bien. Faut juste comprendre le mode de jeu, c'est tout. Suivi de Dissidia. Un jeu de combat à 3 contre 3, assez compliqué à la fin du cheminement, mais je veux dire, la difficulté elle augmente progressivement. Suivi de. The Bouncer. Merci chérie. Non, rien, parce que ce titre-là, il est casse-couille à dire, excusez-moi. Il est casse-tête à dire. Comment dire, c'est un jeu d'action sur Play 2 tiré de Squaresoft avec on remarque qu'il n'y a pas de graphique Final Fantasy dedans, hein. Voilà, On a Dissidia en Steelbook. l'édition Steelbook où normalement vous avez si je me trompe pas, ah ben non, voilà, vous avez non. Par rapport au Day One, ben il n'y a pas grand chose, hein. Non, il n'y a pas grand chose, mais ça n'enlève rien au charme du jeu. Suivi de Dissidia en PS portable. Dissidia Final Fantasy, que c'était le premier de la saga que j'avais commencé et il était déjà pas mal. Il était déjà pas mal et c'est ce qui m'a donné de faire l'autre en fait sur PlayStation 4. Donc ensuite on va repasser à moi avec ça, j'ai déjà fait. On va repasser avec moi sur du Kingdom Hearts. Alors là, ben, ça va juste être rigolo parce qu'en fait, on a la version standard. Par contre, la particularité qu'il a celui-là, c'est que la jaquette est brillante. C'est la version la plus rare du jeu. Ensuite, vous avez la version Platinum. Je tiens à préciser qu'il y a encore une autre version en Black Label qui est sortie où la jaquette ne brille pas. Pareil pour le 2. Le 2, on l'a en version jaquette brillante. Jaquette dégueulasse de Platinum. Et une autre jaquette brillante. Une autre jaquette brillante qui est la même que celle-là, mais sauf que celui-là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, il est en allemand, tandis que celui-là, Il est en français. Il est en français. il est en français. Ensuite, on a le Kingdom Hearts 1.5 et 2.5. Et pour finir avec les jeux, je crois que ce sera fini après avec les jeux, c'est ça? Oui.
c'est fini avec les jeux. Pour finir avec les jeux, le World of Final Fantasy. Niveau combat, c'est un peu comme Pokémon. Je sais que ma fiancée va pas aimer du tout le terme Pokémon. Mais oui, c'est un peu comme Pokémon. On capture des monstres et on combat avec eux. Mais le jeu en lui-même, il est vraiment très cool. Mais quoi. ça reste du Final Fantasy. Voilà. En version de graphisme de départ, c'est basé sur Kingdom Hearts. Et graphisme dans le monde où on combat avec les monstres, c'est plutôt du pop art, on va dire. Moi, Mais j'ai commencé c'est à jouer et il est vraiment super, quoi. Bon, je te laisse continuer avec les... Donc, maintenant, nous avons les films Final Fantasy. Donc, nous avons le Final Fantasy en film. les créatures de l'esprit. Voilà. Nous avons Final Fantasy en film 15. Non, Final Fantasy 7. Ouais, ça pousse... Ah. non, mais ça pousse à confusion, c'est pas... Pardon, Final excusez-moi. Fantasy 7 Advent Children. Erreur de ma part. C'est en fait, c'est ce qui se passe 2 ans. Ouais, je crois 2 ans après les... Enfin, ça se passe après les événements du 7. Excellent. Cette fois-ci, je suis bon, c'est le 15. Kingsglaive, en fait, qui se passe juste avant les événements du 15. Enfin, du jeu, le 15. Voilà. Donc, on a fini pour les Final Fantasy en film. En film, en jeu. Donc, maintenant, je vais vous montrer les bouquins. Voilà. Donc, Final Fantasy 15. L'Official Works qui est sorti de l'édition Manabook. Alors on peut voir qu'il est vraiment génial quoi. Il y a vraiment des illustrations. Moi j'ai plus trouvé que c'est une sorte de mini guide où on peut voir beaucoup d'astuces pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir le guide officiel. Nous avons aussi le guide officiel 15. Voilà, celui-là, petite anecdote, je ne l'ai pas payé. C'est un c'est un ami d'enfance qui avait vendu le jeu, mais qui avait gardé le bouquin. Et en fait, il savait pas quoi en faire, donc il m'a demandé si je le voulais. Et bah du coup, j'ai dit oui, gratuitement. J'aurais été con de dire non, quoi. Le livre il est en parfait état, un peu rayé à l'arrière, mais bon ça c'est pas un souci, mais franchement il est nickel, il est beau. Si vous avez la chance de mettre la main sur cette édition là, c'est l'édition collector du livre. Franchement si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, mettez la main dessus. N'hésitez pas. Non mais ça c'est clair, n'hésitez pas, il faut pas. Final Fantasy 12. 13-2. 13-2, pardon, excusez-moi. Ça, je l'ai trouvé à, je crois, il était à 15 ou 20 euros à Little Tokyo Strasbourg. Il m'avait trouvé les 2 premiers et franchement, en super état. C'est juste magnifique, quoi. Final Fantasy 13. Le guide officiel. Voilà. Aucune page qui manque. Nous avons aussi le guide officiel Final Fantasy 12. Voilà, exactement. Franchement, je sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça fait. Je vais vous passer le 13 à côté. Hein, voilà. Franchement, le truc, c'est un pavé, quoi. Le truc, il doit peser 1,5 kg à lui tout seul. Ils sont assez lourds quand même. Le 12, c'est un pavé, quoi. Si à mon avis, je dois lire le 12 complet, j'ai pas fini de pleurer, quoi. Nous avons aussi le guide Du 10-2. du 10-2. Qui lui est un peu moins épais, on va dire. Mais qui est tout aussi bien explicatif. Hein. Bon, après, ça reste du piggyback. Hein.
sur le site Autorised Collection à l'époque. Ouais, C'est pas moi mal. qui te l'ai trouvé celui-là d'ailleurs. Ouais, soit dit en passant, parce que j'étais à Strasbourg et elle est allée dans une boutique de Mulhouse et en fait, ils avaient fait une promo. Et bah oui, quand il y a du Final Fantasy, ma fiancée peut pas se priver. Donc voilà. Nous, on a fini sur les guides officiels, chérie. On a fini sur les bouquins, donc tu vas voir, tu vas leur montrer ce que ce que tu as reçu par la poste aujourd'hui. Oui, j'ai reçu un super Bon, cadeau ce sera peut-être hors sujet vis-à-vis du Final Fantasy. de la vidéo en elle-même, mais c'est comme ça arrive aujourd'hui. On va quand même vous montrer ces petites trous, enfin, ces petits achats, et en fait, ce sera une petite parenthèse dans la vidéo. Donc, c'est des petites trouvailles que moi je cherchais depuis longtemps et que mon chéri m'a offert. Donc, il y a Dark Crystal en Blu-ray. Il est vraiment dark. Suivi de Phénix, l'oiseau du feu. Je pense que vous avez dû voir dans votre enfance, donc je pense que vous vous rappelez peut-être ou peut-être pas. Mais si jamais vous le trouvez, franchement, n'hésitez pas à le voir, il est super. Suivi de Labyrinthe, le vrai Labyrinthe, bien sûr, parce que le dernier qui est sorti. Donc voilà. C'est encore la bonne version. Et j'ai fini pour ces DVD, chérie. Eh ben, tu peux continuer à leur parler parce que je suis juste en train de chercher un petit. Donc mon chéri est en train de chercher un truc sur ordinateur, donc mais il va arriver C'est juste pour éviter d'oublier quelque chose. dans pas très longtemps. S'il se perd pas dans l'ordinateur, je ne sais pas. Oui, merci de dire que je me perds. Merci, je sais. Non, non, il est très doué en ordinateur. Très doué, faut pas déconner non plus, C'était je suis une pas- blague de ma part. Il est doué en ordinateur. Il l'a déjà trouvé, donc il va revenir. Ouais, trouvé. Je te laisse la parole, chérie. Bah, on va surtout commencer par faire un peu de pub pour certains abonnés, notamment pour Charlie de. Ouais, bon, Charlie se reconnaîtra. C'est Charlie. Comment non? Charlie. Je sais plus, mais il se reconnaîtra. Je pense que En il tout cas, sait- si voilà. vous passez sur ma chaîne, fouillez dans les abonnés. dans les commentaires de la précédente, enfin des deux précédentes vidéos, vous allez le trouver. Franchement, il mérite franchement que vous vous abonniez à sa chaîne. Il est super génial. C'est comme. Et c'est un petit jeune, donc allez cool. voir sa page. Il Franchement, est super il est cool, quoi. cool. On discute ensemble. C'est un mec super sympa. Ensuite, il y a Alex Gaming aussi, oui, qu'on va encore une fois refaire de la pub. Lui aussi mérite beaucoup qu'on s'intéresse à sa chaîne et surtout qu'on s'attarde dessus parce qu'il fait du bon boulot. Et franchement, c'est un super gars, il est cool, il est génial. Franchement, allez-y sans hésiter. C'est c'est juste, c'est juste énorme ce qu'il fait comme boulot. Donc voilà. Et toi, t'as autre chose à dire là? Il y a aussi, allez voir aussi la page de Michael. C'est un gars super sympa aussi. Ouais, qui est avec sa copine d'ailleurs. Exactement, ouais. Il y a Michael aussi, qu'on n'oublie pas là. Lui, il est cool, là. Il fait de belles vidéos. Il est énorme. Il est énorme. Donc voilà. Après, il y aura certainement d'autres youtubeurs qu'on aura oubliés. On peut parler de Gaming Clubs. C'est aussi une super chaîne, ils font du bon boulot, ils sont géniaux quoi. Franchement, ça mérite qu'on s'attarde aussi chez eux, ils font un boulot monstre. Ils sont super. Donc voilà. Donc voilà. Donc on vous remercie aussi à tous les abonnés qui sont abonnés à notre chaîne. Qui sont arrivés récemment et ceux qui nous suivent depuis le début.
Merci beaucoup. Un grand merci beaucoup parce qu'on approche des 30 abonnés et pour certains ça peut être pas beaucoup, mais pour nous C'est déjà super. c'est déjà énorme pour nous suivre comme ça. Surtout que je faisais pas beaucoup de vidéos avant et que là bon, je vais essayer d'en faire un peu plus pour mettre un peu de contenu, comme j'ai dit dans ma chaîne, enfin dans une de mes vidéos précédentes. Je vais essayer de faire du gameplay sur différents jeux pour qu'il y ait un peu de contenu. Mais merci quand même à tous les abonnés, les 29 abonnés qui sont présents. Un grand merci à eux, quoi. De toute façon, il y aura d'autres vidéos qu'on vous montrera. Donc, n'hésitez pas à lancer des pouces bleus et puis venez voir notre page, ce serait super. Et abonnez-vous, surtout. Donc, sur ce, on vous dit bonne soirée. Et ne faites pas trop la fête. Oh, la fête, ça, je pense qu'ils peuvent le faire, non? On est quand? On est mercredi? On est mercredi. Attendez le samedi soir, week-end c'est mieux. quand même. Hein. Attendez samedi soir, vous pourrez faire la fête. Pensez à demain pour ceux qui sont encore en cours ou ceux qui travaillent. Pensez à demain. Attendez samedi soir pour faire la fête, c'est mieux. Donc sur ce, à la prochaine et à bon bientôt. jeu. Et faites chauffer les consoles. Et au revoir.